concevez, en tant que dessinateur de presse, qu'on puisse mourir parce qu'on a dessiné quelque chose? Et c'est ça l'incompréhension. Comment on est arrivé à assassiner des gens pour avoir dessiné? J'aurais compris qu'ils se sont tapés dessus, qu'ils se sont fait poignarder ou des choses comme ça, mais là, c'est des personnes qui ont dessiné. On peut ne pas être d'accord, on peut être choqué, offensé, mais de là à s'amener avec des kalachnikovs et tirer sur les personnes, ça, je n'arrive pas à concevoir. Et c'est toute l'incompréhension qui reste avec moi, d'ailleurs, jusqu'à présent. Je me pose cette question, est-ce qu'un jour on pourrait me tirer dessus avec des kalachnikovs, bien que je ne dessine pas le prophète Mahomet, par exemple, mais bon, j'ai dessiné d'autres personnes. Hein. Depuis hier, déjà en France et ailleurs, on s'est posé la question, est-ce que Charlie Hebdo n'a pas dépassé certaines limites? Est-ce que, en dessin de presse, et par rapport à la liberté d'expression en général, est-ce que vous estimez qu'il y a des limites à ne pas dépasser? Cette question, pour moi, revient sur le débat sur l'aspect légal et légitime de quelque chose. Charlie Hebdo dit qu'ils ne font rien d'illégal, c'est dans le domaine de la légalité qu'ils opèrent. D'ailleurs, ils ont remporté leur procès et tout ça. Maintenant, est-ce que c'est légitime? Mais une fois encore, qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, c'est là où on commence à se fixer des limites certainement par rapport à la légitimité de quelque chose. Et ce qui est très subjectif, ce qui est légitime à Maurice ne pourrait ne pas l'être en France. Donc, est-ce que Charlie Hebdo a dépassé des limites? Je ne saurais dire, parce qu'ils étaient fidèles à ce qu'ils faisaient avant, et comme ils le disent, ils étaient complètement, ils n'étaient pas en infraction de la loi. Les limites légales, on a la liberté d'expression, on n'a peut-être pas d'incitation à la haine et tout ça, chacun le traduit à sa manière. En revanche, il y a les limites légitimes que l'on se pose en tant que dessinateur, que l'on se pose en tant que rédacteur, ou journal, ou éditorialement, ou en tant que pays. Et ça, c'est la limite qu'on essaie de pousser à chaque fois. Est-ce qu'on ne fait pas assez? Est-ce qu'on fait un peu trop? Ça, on ne sait jamais. Mais disons que c'est le propre même du métier. C'est un métier dynamique, c'est vivant et la société bouge également. Donc notre objectif, peut-être en tant que dessinateur, en tant que journaliste, c'est de travailler au bord de cette limite pour voir si en poussant la limite, est-ce que ça rendrait la société meilleure ou au contraire, c'est destructif. Je ne suis pas trop pour la liberté, juste pour la liberté, quoi. Parce que ça engage de la responsabilité également. Donc on est libre, mais libre de faire quoi et pour quelle raison? Si la raison n'en vaut pas la peine, donc déjà ça pourrait être une limite pour moi personnellement, mais ceci dit, je me suis engagé sur plusieurs, disons, sujets qui m'ont valu des critiques, parfois peut-être quelques menaces ici et là, et c'est pas pour autant que je vais me dire bon, on a peur maintenant, on va arrêter. Est-ce que vous fixez les limites en tenant compte de ce qui est tabou, de ce qui peut être dit ou absolument pas dit ou dessiné en Maurice? C'est ce qui fait la complexité de cette société et du métier. Parce qu'en effet, il n'y a rien d'écrit à Maurice. Tout est on pense que et on dit que, on suppose. Et parfois, les suppositions deviennent des vérités. Parce que tellement personne ne l'a fait que ça devient une règle, personne ne l'a jamais faite. Et moi, c'est ma lutte de tous les jours. Est-ce que je me complais à faire des choses que de toute façon ça n'intéresse plus personne, ou bien est-ce que j'essaie d'aller voir sur les frontières qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, sachant que selon les règles non dites, qui existent bel et bien, je suis en train de transgresser. Donc je me pose cette question et je vais de l'avant. Parfois on me dit non, tu sais pas qu'il ne faut pas faire ça, d'autant plus que des fois peut-être c'est ma petite excuse, je suis malgache, donc l'ipakone, li malgache, l'ipakone, on ne fait pas ça à Maurice, mais la chose est déjà faite. C'est une bonne arme pour transgresser. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'ici à Maurice on s'interdit et qui, au bout du compte, ça n'a finalement pas vraiment heurté les gens autant que ça. On croyait que c'était le grand tabou, mais finalement, ouais, c'était pas si grave que ça en fait. Vous avez reçu des menaces après avoir dessiné des choses que
qui ont heurté, semble-t-il, la susceptibilité, la foi de certaines personnes. Est-ce que finalement, quand vous regardez votre propre pratique et celle de vos confrères, comme dessinateurs de presse, est-ce que vous vous dites que l'un dans l'autre, les dessinateurs mauriciens sont très policés, les dessinateurs mauriciens obéissent à des règles non écrites, comme vous le dites, et finalement n'exercent pas autant ou suffisamment leur liberté? C'est le danger qui nous guette en fait, et on a parlé de foi. À Maurice par exemple, c'est le grand sujet tabou. C'est la religion. D'ailleurs, pas à Maurice seulement, c'est dans le monde entier. Encore un peu plus à Maurice parce qu'on est dans une société multiculturelle, donc on cherche cet équilibre parfait où, pour ne pas frustrer mieux vaut ne pas frustrer l'autre. Et finalement, comme disait un des confrères, un dessin politiquement correct, finalement, sur la religion, c'est une page blanche. Donc, est-ce qu'on va en arriver là ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à dire? J'ai reçu des menaces et peut-être que c'était un peu naïf de ma part de ne pas les prendre à la légère, mais de ne pas être autant stressé par ces menaces-là. Bien sûr, dans les menaces, on ne m'a jamais menacé de me tirer dessus, mais ça reste des menaces. Mais on n'est jamais à l'abri de quelques dérapages. Donc les menaces, elles étaient là. On m'a dit parfois fais attention parce que ça sent pas trop bon pour toi dehors, ou bien reste à la maison, ne viens pas au bureau parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dehors dans la rue. Mais de là, je les ai pris, j'ai essayé de les juger à ma valeur sans penser que ça pourrait être une atteinte à mon intégrité physique ou quelque chose. Je me suis dit peut-être que les gens vont porter plainte, ce qui s'est passé, aller en cours ou des choses comme ça, mais c'est là où je ne comprends pas pourquoi dessiner vaut, et dans un pays relativement tranquille comme la France, ça va vous coûter la vie après. Donc c'est là où je me dis à Maurice, peut-être il ne faut pas que l'on tombe qu'on soit sclérosé dans le politiquement correct, se dire que oui, on ne fait pas ça parce qu'on est à Maurice. La société bouge, elle est dynamique. Les valeurs changent et c'est dans ce dynamisme-là qu'il faut un peu de friction pour retrouver des nouvelles limites, se repositionner. Donc je pense que le jour où je vais être politiquement correct, c'est le jour où je suis mort en tant que dessinateur. Iriez-vous toutefois jusqu'à dire que vous vous êtes ou vous vous sentirez en danger en dessinant certains sujets plutôt que d'autres? Ça m'arrive et ça m'embête parce qu'il m'arrive des fois à me retenir sans même avoir présenté le dessin. Pour moi, c'est un acte personnel de faire un dessin et de le voir refusé que de ne l'avoir pas dessiné déjà. Là, ça arrive souvent. Ces temps-ci, je me dis je vais m'épargner le malheur de présenter un dessin et de m'entendre dire non, 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 ça ne passe pas parce que ça me fait mal quelque part. Ça me fait mal pas en tant que créateur, mais juste que c'était une idée que peut-être d'autres Mauriciens partagent, mais qu'on leur dit non, 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 c'est ton idée là, c'est pas bon qu'on en parle publiquement, quoi. Et moi, je suis un citoyen comme un autre, je ne cherche pas la polémique, je cherche à m'exprimer que j'ai une idée. Mais en même temps, quand je me dis non, je ne vais pas le faire moi-même, des fois je me dis que j'ai abdiqué. Quoique, ça arrive assez souvent. Je suis au bout de mon crayon, je pense à l'empaler avec mon crayon, ce type avec son Kalachnikov, et je me dis non, le dessin ne va pas passer, bien entendu, donc pourquoi je vais le faire, pourquoi je vais le soumettre? Je me lâche un peu dans Facebook ou des choses personnelles comme ça pour mes avis personnels qui peut-être ne coïncident pas avec l'idée globale que là où je travaille peuvent penser d'un sujet, et je ne leur donne pas tort, c'est comme ça.